Acclamons le Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dis au voisin, Dieu me soutient par sa parole. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la même ligne. Sanctifions-nous, purifions-nous. La sanctification, c'est la purification, c'est la mise à l'écart, c'est-à-dire notre séparation du monde. Amen. Nous devons être à l'écart du monde. Être à l'écart du monde, ce ne veut pas dire quitter ce monde. La décision de nous faire quitter de ce monde appartient à Dieu seul. Il a dit, vous n'êtes plus de ce monde, mais je ne vous fais pas encore partir. Amen, de ce monde. Donc, il nous a laissés dans ce monde. Il nous a laissé sa parole. Et il nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous faire comprendre sa parole. Car il a dit, le Saint-Esprit ne vous enseignera pas de nouvelles choses. Amen. Mais il vous expliquera tout ce que je vous ai enseigné. Ce qu'on ne pouvait pas comprendre, mais à l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables de comprendre. Amen. Dieu nous a donné un questionnement. C'est dans Genèse chapitre 3. Genèse 3, je vous rappelle, ce n'est qu'un rappel. Genèse 3, verset 10, il est écrit, c'est à partir du 9e verset, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Acclamons le Seigneur. Donc cette question posée à l'homme, cette question posée à la femme, nous est aussi posée aujourd'hui. Fidèle, où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu fait cela? Amen. Donc, ça montre que à chaque moment, nous devons nous arrêter, nous auto-évaluer. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je fais quelque chose de mal, pourquoi ai-je fait cela? Parce que Dieu ne veut pas. Où suis-je par rapport à la parole de Dieu? Amen. Et cette question est posée à l'être humain. L'être humain ici est représenté par l'âme. Amen. Dieu interpelle l'âme parce que c'est l'âme qui passera au jugement. Et nous sommes en train de parler de l'âme.
pour arriver à décharger notre âme de tout ce qui est souillure, afin que la présence de Dieu domine en nous. Amen. L'âme. Et vous savez, le péché, donc au niveau de l'âme, ça crée la culpabilité, la condamnation de soi. Mais Dieu ne nous condamne pas. Dieu veut seulement que nous puissions prendre conscience que nous nous sommes éloignés, nous nous sommes écartés de sa parole, nous nous sommes éloignés de la ligne qu'il a tracée pour nous, et que nous puissions revenir. Rappelons-nous toujours la question qui est posée dans Jérémie 8, au 4e verset. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on part sans revenir? Dieu veut que tu reviennes. Dis au voisin, Dieu t'aime beaucoup. Amen. C'est pourquoi il veut que nous revenions. Que nous puissions prendre conscience. Nous rappelons encore que l'être humain est l'ensemble de 3 éléments importants. Le corps, la partie visible, l'âme et l'esprit. Donc le corps, c'est l'enveloppe qui porte l'âme et l'esprit. Et l'âme, c'est la caisse, la boîte. Amen. Donc, tout est enregistré dans notre âme. Rappelez-vous, Jérémie 17, versets 1 à 4. Amen. Les péchés de Judas sont écrits avec un burin de fer. C'est écrit sur la table de leur cœur. Donc c'est ça l'âme. Tout est écrit dans notre âme. Tout ce qui se passe dans notre vie, on peut tromper tout le monde, mais on ne trompera jamais sa propre âme. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer seulement le corps. Il faut craindre celui qui peut détruire et le corps et l'âme. L'âme, c'est notre être. Et tout est dans l'âme. Et le péché, c'est au niveau de l'âme. Ça se répercute au niveau du corps. Ça se répercute au niveau de l'esprit. Mais le fond, c'est dans l'âme. C'est pour cela qu'il faut libérer l'âme. La Bible parle de la restauration de l'âme. Et aujourd'hui, nous voulons parler encore au niveau de cette âme-là. Nous lisons la parole de Dieu. Donc cette parole, c'est toujours pour nous aider à nous auto-évaluer par rapport à tout ce que nous allons lire aujourd'hui. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 19. Lévitique 19. Lévitique, c'est le 3e livre de la Bible. Donc, l'Ancien Testament, bien sûr. Lévitique 19, nous lisons le 18e verset. Nous pouvons commencer au 17e verset.
Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous lisons dans Matthieu. Là, c'est la loi de Moïse, la loi que Dieu a donnée au peuple de Dieu à travers Moïse. Matthieu chapitre 5e, nous lisons à partir du 43e verset. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dis au voisin, sois fils du Père. Sois fille du Père. Amen. Oui, nous disons beaucoup, nous proclamons, je suis fils de Dieu, je suis la fille de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons comprendre cette dimension-là. Oui, on devient enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Enfant et fils, c'est différent. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tu ne dois pas rester au niveau des enfants de Dieu. Il faut avancer, devenir fils, fille. Voilà pourquoi Jésus était fier de se présenter comme fils de Dieu, parce que le Fils fait la volonté du Père. Amen. Même si cela ne rencontre pas mes sentiments à moi, mais puisque c'est la volonté du Père, je le fais. Voilà un fils de Dieu, une fille de Dieu. Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire chaque jour la volonté du Père. La voie. Nous tendons tous à la perfection. Amen. La voie de l'amour. C'est ça qui nous conduira à la perfection. Soyez parfaits comme moi, votre Père, je suis parfait. Amen. C'est à travers la loi de l'amour. Donc aujourd'hui, le thème, accomplissons la loi de Christ. La loi de Moïse a parlé de l'amour. Amen. Mais
ce n'était pas complet. Mais c'est la loi de Christ qui est venue rendre tout complet, parfait. Lisons Évangile selon Marc, chapitre 12e, 28 à 31. Marc 12, 28 à 31. Un scribe qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, il s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Amen. Chaque dimanche, nous lisons la charte de l'Alliance, les 10 commandements. Amen. Et ça vaut la peine. Mais Jésus nous dit, dans ces 10 commandements, il y a 2 commandements. Amen. Qui sont plus grands, qui sont liés, qui résument tous les 10 commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Amen. La loi de Christ, c'est la loi de l'amour. Et l'amour, donc le premier point, nous voulons définir l'amour. L'amour a 2 principalement quand nous lisons surtout le Nouveau Testament. L'amour, il y a l'amour philia, philéo, comme on peut dire en grec, et l'amour agapé ou agapao. Amen. Donc l'amour philia, c'est l'amour naturel. L'amour charnel, qu'on peut appeler aujourd'hui amour sentiment. Amen. Le sentiment d'amour. Ça, c'est naturel. Tout le monde agit de la même façon. Tout le monde a ce sentiment d'amour. C'est un amour partial. C'est un amour discriminatoire. C'est-à-dire un amour qui n'est pas le même envers tout le monde. C'est un amour qui choisit, qui aimait. C'est ça l'amour philéo. Amen. Cet amour-là. Cet amour-là, tout le monde l'a. Même ceux que nous connaissons comme les plus méchants, ils sont aussi dotés de cet amour-là. Parce qu'il peut choisir qui il veut aimer et qui il veut haïr. Amen. Donc les païens sont aussi dotés de cet amour-là. Alors rappelez-vous, la sanctification, c'est mettre à l'écart du monde. Amen. Alors l'amour philéo, c'est un amour général, l'amour naturel, l'amour sentiment, l'amour qui choisit, qui aimait. Alors si toi et moi,
nous restons au niveau de cet amour-là, ce n'est pas extraordinaire. Amen. Ce n'est pas un amour spirituel. Par exemple, dans le mariage, chérie, je t'aime. Oui, c'est un amour charnel, amour sentiment. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. Le parent qui aime son enfant, j'aime mon fils, j'aime ma fille, je l'appelle chérie. Amen. Ce n'est pas extraordinaire, c'est normal. L'ami qui aime son ami, les camarades, en lingala on dit amour moziki. Moziki mati. Amen. Ça c'est un amour normal, général. Tout le monde a cet amour-là. Donc Christ est venu différencier ce que la loi de Moïse n'avait pas bien expliqué. C'est la loi de Christ. On appelle ça loi de Christ parce que c'est Christ qui est venu nous amener à une autre dimension. Christ nous a amenés à l'amour agapao. Amour agapao, c'est l'amour spirituel. C'est l'amour volonté. Cet amour est lié à la volonté de Dieu. En français, on dit agapé. Amen. Si vous êtes dans un groupe de musique, vous organisez une fête, vous mangez, n'appelez pas ça agapé. Amen. C'est un non-sens. Parce que l'amour agapé, c'est l'amour sans frontières. L'amour qui ne choisit pas qui aimer. C'est l'amour qui aime tout le monde. Parce que tout le monde est l'image de Dieu. C'est ça l'amour agapé. C'est l'amour qui va à l'encontre de mes propres sentiments. Parce que cette personne-là m'a fait tellement du mal. Mes sentiments veulent que je puisse vraiment ne plus coopérer avec cette personne. Mais l'amour agapé va m'en obliger. C'est l'amour qui va au-delà de notre propre sentiment. L'amour agapé. L'amour qui aime même ses ennemis. L'amour qui ne choisit pas. L'amour qui aime tout le monde. L'amour spirituel. C'est ça l'amour spirituel. Alors le chrétien, c'est ça qui nous fait démarquer du monde. C'est ça qui doit faire la différence avec le monde. Parce que l'amour philéo, c'est l'amour avec intérêt. Parce que cette personne-là m'aide beaucoup, moi aussi. Dans le musique, c'est ça. Il faut cotiser. Si tu n'as pas cotisé, tout ça. Même quand nous disons non, nous mettons les communiqués. Tel frère, telle sœur est dans le malheur, est en train de pleurer. Il y a deuil. Nous devons nous mobiliser. Il y a des gens qui voient, est-ce que lui, il donne? Quand les autres sont là, est-ce que lui, il donne? Si tu réfléchis comme ça, tu es encore au niveau de l'amour sentiment. Qui est cette personne-là? Est-ce qu'il est mon membre? Si tu réfléchis encore comme ça, tu es au niveau de l'amour sentiment. Tu n'auras aucune bénédiction. C'est ce que Jésus dit. Quelle récompense vas-tu recevoir? Parce que tu agis comme les païens, comme tout le monde. C'est un amour naturel. C'est philia ou philéo.
Amen. L'amour qui apporte la bénédiction, c'est l'amour agapao, agapé. L'amour spirituel, l'amour de Dieu. Cet amour-là est lié à l'amour de Dieu. Parce que Dieu dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'es pas capable d'aimer la personne que tu vois? Amen. C'est ça. Donc notre amour envers Dieu dépend de notre amour envers l'autre, le prochain. Et le grand problème de nous chrétiens, c'est l'amour. Nous pouvons facilement abandonner l'impudicité. Nous pouvons facilement abandonner le vol. Vous savez, il y a tellement beaucoup de maladies. Si beaucoup ne tombent plus dans l'impudicité, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils craignent Dieu. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'on va mériter? Parce que si vous allez même chez les occultistes, on leur apprend aussi à abandonner. On parle de la pureté là aussi. C'est pour cela Paul a dit, comme je parlerai toutes les langues du monde, amen, si je n'ai pas l'amour, tout cela, c'est comme une cymbale qui résonne. Donc faisons attention, démarquons-nous. La sanctification, c'est la mise à part. Nous séparer du monde. C'est-à-dire, nous devons nous démarquer du monde. Sur ce point-là, nous devons nous auto-évaluer. Où suis-je par rapport à l'amour de Christ? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai haï, j'ai calomnié, j'ai critiqué, je me suis vengé. J'ai conçu la rancune. Amen. C'est ça que je dois dire. Seigneur, j'ai péché contre ta loi. Je n'ai pas accompli la loi de Christ. Donc, faisons attention, bien-aimés. Là, c'est l'amour. Maintenant, nous passons au deuxième point. Qu'est-ce qui empêche l'amour? C'est-à-dire, qu'est-ce qui contredit l'amour? Le contraire de l'amour. Nous avons, premier point, la haine. Nous venons de lire dans Lévitique. Amen. Tu ne haïras point ton frère. La haine. Dans les enseignements, nous entrons dans des détails. Amen. Parce que ce n'est pas un culte de dimanche qu'on va aller pour décortiquer tout ça. Mais sachons seulement que la haine, c'est l'anéantissement de l'autre. C'est-à-dire, pour toi, il n'existe pas. Amen. Des fois, on dit, j'ai mis une croix. Quand quelqu'un dit ça, est-ce que c'est la croix de Jésus que tu as mis là? Non. C'est la croix du bandit qui était pendu avec Jésus. Amen. Il faut bien distinguer. Il y a plusieurs croix. Jésus n'était pas la première personne à mourir sur la croix. C'est une loi qui existait déjà. Quelqu'un qui était maudit. On le pendait au bois, on le crucifiait. Alors la croix de Jésus, c'est celle-là, la seule qui est significative pour nous. Cette croix qui est venue briser les frontières, les barrières. Amen. La croix de Jésus. À la place où je pouvais haïr l'autre, Jésus s'est déjà livré pour lui. Amen. Jésus a déjà payé pour lui. Même si cette personne-là ne croit pas encore en Jésus, mais tu dois savoir que Jésus est aussi mort pour lui, pour elle. Acclamons le Seigneur notre Dieu.
Voilà pourquoi je n'ai pas raison de le haïr. Quel que soit ce qu'il m'a fait, ce n'est pas la fin du monde. Amen. La haine. Donc, il ne faut pas bannir l'autre. Il ne faut pas anéantir l'autre. Parce que pour Jésus-Christ, haïr quelqu'un, c'est le tuer. Amen. Il y a des enseignements que nous donnons sur le meurtre. Le meurtre, ce n'est pas seulement couler le sang. Tuer quelqu'un par balle ou par machette ou quoi. Pour Jésus-Christ, même haïr une personne, c'est le tuer. Voilà pourquoi nous disons la haine contre quelqu'un, c'est l'anéantissement de cette personne-là. C'est le bannissement de la personne. Ça nous est interdit. Deuxième point, contraire à l'amour, c'est le manque de pardon. Vous savez, comme je vous dis, ici nous vous donnons juste quelques éléments pour vous aider à vous purifier pendant cette période pascale, nous tous, pour que nous puissions nous purifier. Même dans la loi de Moïse, vous savez, le chiffre 7 là, c'est aussi le chiffre du pardon. C'est le chiffre qui signifie ce que Jésus avait dit sur la croix. Tout est accompli. C'est le chiffre 7. Dans la loi de Moïse, il était prévu la relâche le 7e jour, la 7e semaine, le 7e mois, la 7e année. Amen. C'était ce qu'on appelait le jubilé. La relâche. Quand ça arrive au niveau des années 7 ans, où on allait même à 50 ans, tout ça. Mais du moins, 7e, tu devais te reposer, ne rien faire, 7e jour. Amen. C'est toujours l'occasion de se purifier. C'est pour cela que Jésus est allé guérir quelqu'un le jour du sabbat. C'est ça que les disciples, les Juifs n'avaient pas compris. Ils l'ont malmené. Ils ont dit, mais tu as violé la loi. Le jour du sabbat, on ne peut rien faire. Non. Jésus s'est démarqué pour montrer que c'est lui qui est vraiment parfait. Il est allé libérer quelqu'un qui était malade, qui était handicapé, qui était possédé. C'est-à-dire, le jour du sabbat, c'est le jour où on doit relâcher tout le monde. Amen. On doit pardonner. Voilà pourquoi même à la Pâque, dans la tradition juive, on devait libérer quelques prisonniers. Alors mon frère, ma soeur, ton cœur n'est-elle pas une prison? Tous ces gens-là qui sont sur ta liste noire, amen, ils sont dans la prison, tu les as emprisonnés. Et pendant cette période, c'est la relâche. Amen. Parce que la Pâque, ça vient au premier mois. Amen. Et c'est 7 jours de purification. Après la Pâque, ça sera 7e semaine. Parce que le calendrier, rappelez-vous, je vous enseigne souvent ça, notre calendrier civil, ce n'est pas la même chose que le calendrier liturgique. Dans le calendrier liturgique, l'année commence à partir du mois de mars-avril, le mois de Nissan. C'est ça le premier mois de l'année. Amen. C'est pour cela, au commencement, Dieu a créé, il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Amen. Toi aussi, moi aussi,
Le repos qu'on nous demande, c'est ça. Tu dois te reposer de ta colère. Tu dois te reposer de ta haine. Amen. C'est-à-dire, il y a un moment, la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu t'es fâché, mais il y a aussi un temps où tu dois libérer. Quand quelqu'un dit, moi, quand je prends ma décision, personne, même si tu vas voir le pasteur, qu'est-ce que le pasteur a à m'imposer? Oui, tu as raison. Amen. Mais laisse-moi t'apprendre que Dieu n'est pas strict. Parce que s'il était strict, même moi, je ne pouvais pas subsister. Alors, Dieu qui est saint, qui est parfait, si lui ne peut pas garder sa colère éternellement, si lui est lent à la colère et riche en bonté, si lui il se fâche un moment, mais après il libère, a fortiori toi et moi. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Nous devons apprendre à pardonner aux autres. Parce que plus tu ne pardonnes pas, plus tu te bloques toi-même. Parce que Jésus a dit, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père vous pardonnera aussi. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, nous lisons par la grâce de Dieu ce dont je vous ai parlé, le 7e, donc le jubilé, c'est dans Deutéronome 15. On n'a pas le temps de lire tous ces versets. Deutéronome 15, vous lirez ça. Matthieu 17, pardon, Luc 17. Nous lisons du 1er au 5e verset. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à ceux par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Au 5e verset, les apôtres dirent au Seigneur, ah Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Même les apôtres avaient trouvé ça difficile. Oui, si quelqu'un te scandalise, si quelqu'un me scandalise, il sera puni. Mais nous, Dieu dit prenez garde, attention. Amen. Nous ne devons pas garder dent contre quelqu'un. Nous ne devons pas garder une rancune. Nous devons pardonner. Même si la personne pêche, normalement, humainement, en un seul jour, quelqu'un t'injurie, on risque de dire que mais il le fait sciemment. Amen. Oui, mais laissez Dieu voir tout ça. Nous obéissons seulement. Pardonnons. Pas à contre-cœur, parce que Dieu regarde dans notre cœur. Il faut que ça soit réel. Pas un semblant de pardon. Pierre avait même posé la question à Jésus, devons-nous pardonner 7 fois? Combien de fois? Amen. Ce chiffre 7 là
Donc c'est infini parce que 7, c'est le chiffre de la totalité. C'est infini. Il n'y a pas de nombre de fois prévu. C'est pour cela Jésus, pour l'embrouiller, il lui a dit 7 fois 70 fois. 7 fois 70 fois 7 fois. Amen. Essayez de faire les calculs, vous n'y arriverez pas. Retenons seulement pour Jésus, toujours pardonner. L'amour pardonne tout. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. L'autre point qui contredit l'amour, les imprécations, la moquerie. Amen. Lisons dans Abdias. Le livre de Abdias. Abdias, il n'y a qu'un seul chapitre. Amen. Nous lisons le 12e verset et le 15e. Vous pouvez lire tout. Par la grâce de Dieu, Abdias, nous lisons ne répète pas ta vue du jour de ton frère, du jour de ton malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Amen. Au 15e verset. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Là, c'est la prophétie d'Abdias contre Édom. Quand vous lirez tout, moi, à cause de temps, je vous ai lu les 2 versets. Donc, la prophétie d'Abdias contre Édom. Édom sont les descendants d'Ésaü. Amen. Vous connaissez les 2 fils de Jacob, Ésaü et Jacob. Les 2 fils d'Isaac, c'est Ésaü et Jacob. Et Jacob, c'est celui qui avait racheté le droit d'aînesse de son frère. Amen. Au lieu de donner gratuitement la nourriture à son frère, il lui a dit, qu'est-ce que tu vas me payer? Et son frère aussi, son frère aîné, moins sage qu'il était, il a dit, écoute, prends le droit d'aînesse. Je ne vois même pas ce droit d'aînesse là, ça m'apporte quoi? Donne-moi la nourriture. L'essentiel pour moi, c'est de résoudre mon problème. J'ai faim. Amen. Et plus tard, c'est devenu source de conflits. Or, il ne savait pas que cet acte était prophétique. Amen. Jacob a supplanté son frère. Et son frère, la rancune. Vous savez les histoires qu'on raconte. Nos ancêtres, vous savez, nous et ceux-là, on ne s'entend pas. C'est comme l'histoire de la femme samaritaine. Amen. Là où les autres se sont brouillés, tu n'étais même pas encore né. Mais seulement, Jésus lui demande de l'eau, il dit, mais qui es-tu, toi, juif, pour me demander de l'eau? Tu ne sais pas que nous et vous, les juifs, on ne s'entend pas. Mais lui, toi et Jésus, c'est la première fois que vous vous rencontrez. Amen. Il y a des gens qui héritent des conflits de famille. Faisons attention. Les conflits là, oh non, nos familles là-bas ne s'entendent pas, moi aussi avec tel. Il y a des gens comme ça qui ne s'entendent pas avec les autres parce qu'ils ont appris qu'au pays là-bas, ça bardait et ceci. Mon frère, tu es chrétienne, ma soeur. N'hérite pas les conflits. Amen. Les Édomites aussi ont gardé cette rancune.
contre les Juifs, les enfants de Jacob. Amen. À cause des histoires qu'on leur a racontées, que nos ancêtres, voilà ce qui était arrivé, les histoires continueront toujours. Et là, Abdias est en train de prophétiser contre Édom. Parce que quand les Assyriens ont attaqué Israël, les Édomites, des fois, ils venaient aider les ennemis contre leurs frères. Amen. Ça signifie quoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, si tu apprends que ton frère est tombé, amen, ta soeur est tombée, toi aussi tu vas commencer à relayer dans les réseaux sociaux, tu alimentes ça, mais tu agis comme les Édomites. Les chrétiens ne discernent pas ça. Le problème, c'est parce que nous n'entrons pas en profondeur dans la parole de Dieu. Quand tu t'assieds avec les moqueurs, ceux qui se moquent de ton frère, ta soeur en Christ, même s'il n'est pas de la même église que toi, quand tu apprends que tel chrétien, tel serviteur, telle servante de Dieu est tombé et tu commences à relayer, tu te moques. Donc, c'est comme ça que Abdias a dit à Édom, tu n'aurais pas dû faire cela. Amen. C'est un péché. Et cela retombera sur toi. Lisons le psaume. Psaume 1. Psaume chapitre 1. Nous lisons à partir du premier verset. Par la grâce de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Aujourd'hui, je parle souvent des réseaux sociaux. Quand nous participons à cela, nous ne nous rendons pas compte que nous péchons contre la loi de notre Dieu. Les Édomites souhaitaient toujours, c'est ça les imprécations. Imprécation, c'est-à-dire tu souhaites le malheur de quelqu'un d'autre. Tu souhaites que tu apprennes que le mal lui est arrivé. Tu étais en relation, en fiançailles, avec tel garçon, avec tel homme, avec telle femme, telle fille. Et ça a bardé. Il t'a quitté ou elle t'a quitté. Et dans ton cœur, tu souhaites toujours que tu apprennes que là où il est allé, ça a bardé. Là où elle est allée, ça a bardé. Amen. Il y en a même qui disent, toi, ce que tu m'as fait là, bon, vas-y. On verra. Prospère. C'est la rancune. Ce sont des imprécations. Tu te réjouis du malheur de l'autre. Un chrétien, même si la personne est païenne, nous ne devons pas nous réjouir de son malheur. Quand nous apprenons qu'un malheur lui est arrivé, il ne faut pas dire, tu vois, Dieu l'a frappé. Tout ça. Vous savez, nous les chrétiens, avec cette phrase-là, ça nous fait pécher. C'est le signe de manque d'amour. Ça montre que dans notre fond, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Voilà pourquoi la Bible nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Toi, chrétien, il ne faut pas maudire. Même si quelqu'un t'a fait du mal, aime-le. Laisse Dieu lui-même le jugement. Laisse à Dieu le jugement. Le chrétien ne doit pas se venger. Le chrétien ne doit pas avoir un cœur méchant. Nous sommes là plus, le Saint-Esprit plus, les dons plus. Mais le fond de notre cœur, c'est la méchanceté. Et nous nous cachons toujours derrière les versets bibliques. Aujourd'hui même, il y en a même qui sont allés plus loin,
qui ne s'entendent même plus avec leurs parents parce qu'ils ont eu des révélations que les parents étaient des sorciers. Ils ne s'entendent plus avec tel frère, telle sœur. Même dans l'église, combien de fois les gens veulent même emballer le pasteur dans la voie de méchanceté. Amen. Oui, si le Seigneur t'a révélé que dans l'église, tel est à la sorcellerie, c'est bien. Mais ne crois pas que moi, le pasteur, je vais abandonner cette personne-là. Dieu m'a établi et pour les bons et pour les justes. Dieu, il donne sa pluie pour les méchants et pour les bons. Amen. Le fond du chrétien, l'âme. Pose la question au voisin, qu'est-ce qui siège dans ton âme? Est-ce que c'est la méchanceté ou c'est l'amour? Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, Dieu est amour. Si nous voulons que Dieu puisse occuper notre cœur, marchons dans l'amour. Accomplissons la loi de Christ. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère, il est meurtrier. Comment peut-on prétendre être chrétien si nous n'aimons pas, nous ne sommes pas capables d'aimer? Galates chapitre 6. Nous lisons Galates 6, le premier et le deuxième verset. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portons le fardeau. David, quand bien même Saoul cherchait à le tuer, mais le jour où Saoul a été tué sur le champ de bataille, il y a un militaire qui a couru. Une personne, cette personne-là croyait annoncer une bonne nouvelle à David. Il est venu. Oh, tu sais, tu as appris. En tout cas, Dieu t'a vengé. Hein? Voilà. Saoul, le roi qui cherchait à te tuer, on l'a tué. Il croyait que David allait jubiler. Il croyait que David allait se réjouir. Mais David l'a chassé. Il a dit, frappez-moi cet homme-là. Et il a dit, taisez-vous. Amen. Les Philistins, ça c'est la honte. Les héros sont tombés. Amen. C'est le réflexe qu'un chrétien doit avoir. Quand tu apprends que tel chrétien, telle chrétienne est tombé en flagrant délit, le réflexe que tu dois avoir, c'est la honte. Tu dis non, ne répandez pas cette nouvelle-là. On n'a pas le temps de vous lire tous ces versets. Allez lire, vous verrez. David a interdit aux gens de parler de cela. Mais nous, avec les réseaux sociaux, on partage. Nous nous réjouissons du péché de l'autre. Pourtant, dans Job, qu'est-ce qu'il est écrit? Même si quelqu'un a péché, mais pendant qu'il souffre, il a droit à la compassion. Il a droit à la compassion. Où est partie la compassion de Christ? Dans nos cœurs, le cœur du chrétien, on ne trouve plus de compassion. Le chrétien ne se démarque plus du monde. Le chrétien entre avec le monde pour se moquer des autres chrétiens. Et on se dit, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous enseignons l'évangile. Au moment où nous prenons des exemples des autres. Amen. Au lieu d'être comme David, taisez-vous.
Que les Philistins n'entendent pas. C'est la honte de tout Israël. Parce qu'un chrétien qui tombe, c'est la honte pour tous les chrétiens. Et les gens croient que quand les gens parlent avec un bon français, ils croient que c'est ça le vrai évangile. Discernez le vrai évangile. Si ton frère a péché, va le voir. Mais tu ne peux pas te mettre à parler de lui. Donc tu répands la nouvelle. Et les gens croient que ce n'est pas comme ça qu'il n'y aura plus de scandale. Ne vous en faites pas. Christ a dit, il est impossible qu'il n'arrive point de scandale. Ce n'est pas nous. Nous n'allons pas finir les scandales. Jésus est Dieu. Sa parole est oui et amen. On nous demande seulement d'être correct. C'est pourquoi je dis toujours, l'enseignement ici, il ne faut pas l'écouter pour un autre. Écoute-le pour toi. Ne dis pas il fallait que telle personne suive ça. Non. Écoute d'abord, que ça puisse nous aider, nous, et après nous pouvons partager aux autres. Bien-aimés, nous agissons mal. Faisons attention avec l'Internet. Les choses que nous diffusons. Ne croyons pas que Dieu est d'accord avec nous. C'est vrai que l'autre a péché. Il a violé la loi de Dieu. Il a commis les péchés, l'abomination. C'est vrai. Mais nous ne devons pas nous moquer de cette personne-là. Sinon, c'est ça l'esprit des Édomites. Quand vous entendez des dômes, on parle des dômes. C'est ça l'esprit. L'esprit qui se réjouit des malheurs des autres. Des malheurs des autres chrétiens et d'hommes. Et le prophète a dit, ne te réjouis pas des malheurs de ton frère. Tu n'aurais pas dû faire cela. Tu n'aurais pas dû dire cela. Et nous, la question nous est posée. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Qu'est-ce que nous avons fait? Purifions-nous, bien-aimés. Et nous allons finir par l'avarice ou l'égoïsme. Matthieu chapitre 5. Nous lisons le 42e verset. Matthieu 5, 42. Jésus dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Dis au voisin, ne sois pas égoïste. Pense aux autres. Amen. Dans la loi de Dieu, quand nous recevons notre salaire, il y a le 10% pour Dieu. Mais nous devons savoir, il y a aussi la part, ce n'est pas déterminé, mais ça c'est selon le cœur. Il y a l'offrande de Dieu, il y a aussi l'aumône. C'est-à-dire pour le pauvre, pour celui qui souffre. Mais le chrétien, en principe, un vrai chrétien ne doit pas bouffer son salaire, tout. Tu finis sans même penser à un autre. Oui, nous donnons facilement aux parents. Nous donnons facilement aux frères et sœurs. Amen. Dans la famille. Jésus dit, si vous limitez là, ce n'est pas extraordinaire. Amen. Il faut aller au-delà. Des gens que tu ne connais pas, même des ennemis. Même une personne qui t'a fait du mal. Mais quand cette personne-là souffre, va l'aider. Le chrétien. La Bible dit, nous sommes très forts dans le jeûne, hein, mais Dieu dit, voici le jeûne auquel moi je prends plaisir. Partage ta nourriture. Amen. Jésus a dit, si tu trouves quelqu'un nu, habille-le. Amen. Si tu trouves que quelqu'un a faim, donne-lui à manger.
Au dernier jour, je dirais non, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Oh Seigneur, quand? Jésus ne peut pas mentir. Amen. Oui, il était malade, nous ne l'avions pas visité. Nous devons penser à ça. C'est ça la commission, le département social. Pensez aux autres. Portez le fardeau des autres. D'abord dans l'assemblée et ensuite en dehors de l'assemblée. Il faut aller, c'est sans limite. Dis aux voisins, ne sois pas égoïste. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous invitons le berger. Acclamons le Seigneur notre Dieu ce matin. Toi qui as écouté la parole de Dieu, acclame le Seigneur. Pendant que tu l'acclames, mets-toi debout. Nous voulons prier ce matin. Nous tous, nous avons écouté cette parole. Il y a deux questions qui nous est posées. Où es-tu? Et qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour manquer l'amour? Qu'as-tu fait pour ne plus aimer ton Dieu, ton frère? Est-ce parce que tu as suivi la voie de la haine? Parce que tu n'as pas pardonné? Parce que tu as haï? Parce que tu n'as pas voulu partager avec les autres? Tu as marché dans l'égoïsme? Qu'as-tu fait? Ce matin, cette question résonne encore dans nos esprits et doit résonner encore dans nos cœurs. Et pendant que la chorale nous chante, j'aimerais que tu prennes un temps de méditer, de revoir, de faire l'examen, de t'examiner toi-même ce matin. Et enfin, pour avoir des paroles à présenter, à dire à ton Dieu. Ce matin, Dieu ne te rejette point. Il ne me rejette point. Il est lent, la colère est riche en bonté. Dans Genèse chapitre 2, il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Mais le jour où Adam et Ève ont mangé cet arbre, Dieu a sacrifié un animal et a couvert leur nudité. Cela montre la patience de Dieu. Il est lent, la colère est riche en bonté. Il nous donne encore le temps de nous repentir ce matin parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il veut point la mort d'un pécheur. Alléluia. Examine-toi toi-même ce matin. Que ta volonté, Seigneur, plus de toi, oh, plus de toi, Seigneur, plus de toi, oh, plus de discernement, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance. Nous voulons te ressembler, nous voulons parler comme toi, agir comme toi, marcher comme toi, Seigneur. Nous voulons avoir de l'amour comme toi, cet amour agapé, Seigneur. Et non, cet amour filé, Seigneur, mais l'amour agapé dans nos vies. Oh, plus de toi, Seigneur, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement. Dis-lui, Seigneur, j'ai marché, Seigneur, dans l'égoïsme et dans l'avarice. J'ai marché, Seigneur, dans la haine, le manque de pardon, Seigneur. Oui, j'ai laissé, Seigneur, mes sentiments m'entraîner plus bas, Seigneur.
Voici, Seigneur, ce que je fais. Dans ton amour, pardonne-moi, Seigneur. Élève ta voix maintenant, commence à prier ce matin. Prie ce matin, bien-aimé. Reviens à l'Éternel, ton Dieu, avec des paroles. Dieu veut que nous puissions marcher, nous puissions pratiquer cet amour agapé, que nous puissions aimer comme lui, que nous puissions aimer l'Éternel notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et d'aimer nos prochains. Oui, nous nous sommes entraînés, nous nous sommes laissés aller dans cet amour sentimental, dans cet amour charnel, dans cet amour filet. Oui, Dieu te dit ce matin, où es-tu mon frère, ma soeur? Où es-tu ma fille? Où es-tu mon fils? J'ai besoin de toi. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Dis-lui, Seigneur, voici ce que je fais. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin, Seigneur. Dans ton amour, ne me repousse point. Dans ton amour, ne me rejette point. Dans ta patience, Seigneur. Oui, ne me cache point ta face. Seigneur, pardonne-moi ce matin. Pardonne mes erreurs. Pardonne, Seigneur, mes agissements. Car mes actions ne t'ont pas honoré. Mes actions, Seigneur, ne t'ont pas donné gloire. Seigneur, dans mes actions, je n'ai point sanctifié ton nom. Oh, tu as dit, oui, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, que ton règne vienne, et que ton nom soit sanctifié. Par les membres d'amour, Seigneur, je n'ai point sanctifié ton nom. Oui, Seigneur, j'ai répandu les mauvaises nouvelles. J'ai répandu la honte de mon frère dans des réseaux sociaux. J'ai répandu, Seigneur, j'ai participé à la honte du royaume. Seigneur, dans ton amour, pardonne, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir à méditer la parole de Dieu. Oui, nous avons répandu cette nouvelle. Nous avons propagé la honte d'un frère, d'un serviteur de Dieu. Qu'as-tu fait ce matin, bien-aimé? La Bible nous dit, si nous les hommes méchants que nous sommes, nous savons aussi donner des bonnes choses à nos enfants. Ce matin, dis-lui, Père, aide-moi à aimer comme toi. Aide-moi, Seigneur, à aimer comme toi, à faire comme toi. J'aimerais, Seigneur, pratiquer cet amour agapé, cet amour spirituel qui vient de toi, Seigneur. Viens remplir mon cœur de ton amour et donne-moi la force de t'aimer et d'aimer aussi mon prochain comme toi. Élève ta voix, prie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, viens nous aider ce matin, Seigneur. Viens mettre en nous, Seigneur, oh Dieu, dans nos cœurs, Seigneur, Père, cet amour agapé, Seigneur. Nous voulons aimer comme toi, Seigneur. Nous voulons faire comme toi, Seigneur. Tu as dit le vouloir et le faire vient de toi, Seigneur. Aide mon frère et ma soeur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans cette église. Oui, Seigneur, à être une église qui aime l'Éternel, notre Dieu, et qui aimons aussi nos prochains, Seigneur, notre Dieu. Viens nous donner, Seigneur, la force. Alléluia. Ne me laisse pas tomber, Seigneur. Sauve-moi, ne me laisse pas tomber. Jésus, ne me laisse pas tomber. Éternel, ne me laisse pas tomber. Alléluia. Gardons silence dans la présence de Dieu. Le Seigneur est celui qui nous aime. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui rend capable. Toi qui as aimé, même sur la croix de Golgotha, rends-nous capables d'aimer
Déverse l'onction d'amour, oh mon Dieu. Cet amour qui ne fait exception de personne. Cet amour qui vient de Dieu. Cet amour qui vient nous libérer des sentiments d'injustice. Cet amour qui vient effacer la haine dans nos cœurs. Cet amour qui vient détruire l'esprit de vengeance. Que l'amour de Christ prenne place dans nos cœurs, oh Jésus. Mets en nous le dépôt de ton amour. Le lot de ton amour. Nous voulons aimer comme toi. Sans toi, nous ne pouvons rien, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père, que ton esprit d'amour vienne posséder notre esprit. Que ton esprit d'amour vienne contrôler nos sentiments. Alléluia. L'alpha et l'oméga. Acclamons le Seigneur.